Bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, 3 dossiers brûlants font la une. Le limogeage choc de l'ambassadrice américaine en Algérie, un ex-patron de la FAF rattrapé par une affaire de corruption explosive, et enfin, les Algériens et les Marocains en tête des ordres d'expulsion de l'Union européenne. Restez jusqu'au bout, chaque sujet éclaire un volet différent des rapports entre l'Algérie, le pouvoir et le monde. Première info. Washington secoue la planète diplomatique. L'administration Donald Trump a décidé de rappeler près de 30 ambassadeurs de carrière à travers le monde, dont l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin. Un rappel prévu dès janvier 2026, dans le cadre d'un vaste remaniement aligné sur la doctrine America First. L'Afrique est en première ligne, 15 pays sont concernés, dont l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal ou encore le Rwanda. L'Asie, l'Europe et l'Amérique latine sont aussi touchés par cette vague, qui dépasse largement les rotations diplomatiques habituelles. En Algérie, Elizabeth Moore Aubin, en poste depuis fin 2021 et officiellement active à Alger depuis 2022, est directement visée. Diplomaticienne chevronnée, elle avait auparavant occupé un poste clé au département d'État sur les affaires régionales multilatérales, ce qui faisait d'elle une interlocutrice importante sur les dossiers sensibles nord-africains. Fait marquant, la plupart des diplomates rappelés ont été nommés sous la présidence de Joe Biden et avaient survécu à une première vague de départ visant surtout les profils purement politiques. Cette fois, Trump cible aussi des professionnels de carrière, ce qui rompt avec les usages classiques de la diplomatie américaine. La Maison-Blanche justifie ce remaniement par une idée simple. L'ambassadeur est le représentant personnel du président à l'étranger, il doit donc être pleinement aligné sur la ligne America First. Mais au sein du département d'État et au Congrès, des voix s'inquiètent d'une purge trop brutale, qui pourrait fragiliser la continuité de la politique étrangère américaine dans des régions instables. Côté algérien, ce rappel ouvre plusieurs questions. Quel profil Washington enverra-t-il à Alger? Plus dur sur les questions sécuritaires et migratoires, plus agressif sur les dossiers économiques et énergétiques. Pour l'instant, aucune annonce officielle sur le nom du ou de la remplaçante. Mais les signaux indiquent un tournant plus politique dans la relation Alger-Washington. Deuxième dossier. En Algérie, c'est un nom bien connu du football et du monde économique qui se retrouve au cœur d'un scandale. Sharaf Eddine Amara, ancien président de la Fédération algérienne de football et ex-PDG du groupe Public Madar, a été placé sous mandat de dépôt le 21 décembre 2025 par le pôle pénal économique et financier de Sidi Mamed. L'affaire est liée à ce que certains médias qualifient déjà de mafia du tabac. Au centre du dossier, un partenariat entre la Société nationale algérienne du tabac et une entreprise émirassie spécialisée dans le tabac et les allumettes, connue sous le nom de SPA Stahem ou Steam selon les sources. Les enquêteurs soupçonnent des détournements de fonds, du blanchiment d'argent et des acquisitions immobilières illégales dans des quartiers huppés d'Alger. Selon le dossier, l'enquête a été déclenchée courant novembre par la Direction centrale de lutte contre le crime organisé. Plusieurs co-accusés, dont le propriétaire de la société émirassie, ont également été placés en détention provisoire. Les faits portent sur des transferts illicites de capitaux vers les Émirats arabes unis, des circuits de blanchiment et un enrichissement jugé sans cause légale. La justice a retenu des chefs d'accusation lourds, blanchiment d'argent, violation de la législation sur le change et les mouvements de capitaux, enrichissement illicite, conflit d'intérêts. Ce dossier illustre la volonté affichée des autorités d'assainir certains secteurs stratégiques, comme le tabac, régulièrement pointés pour leur opacité et leur lien avec des réseaux d'influence. Sur le plan symbolique, l'affaire frappe un homme qui a longtemps navigué entre sport et économie. Ex-patron de la FAF entre 2021 et 2022, Sharaf Eddine Amara n'avait pas terminé son mandat à la tête du football algérien, sur fond de critiques et de tensions après l'échec de l'équipe nationale. Sa mise en détention renforce l'image d'une campagne anticorruption qui touche désormais des cercles de plus en plus visibles. Mais une question reste ouverte, ces procédures permettront-elles réellement de réformer la gouvernance des grandes entreprises publiques
Ou s'agit-il surtout de coups de filet spectaculaires? L'opinion publique, lassée par les scandales à répétition, attend des poursuites qui aboutissent à des condamnations exemplaires, mais aussi à des changements concrets dans la gestion des fonds publics. Troisième dossier, la question migratoire. Selon les statistiques officielles publiées par Eurostat pour le troisième trimestre 2025, les Algériens et les Marocains sont les deux nationalités qui ont reçu le plus d'ordres de quitter le territoire d'un pays de l'Union européenne. Au total, 115 440 ressortissants de pays tiers ont reçu ce type de décision sur cette période. Dans le détail, 12 325 Algériens et 6 670 Marocains se sont vus notifier un ordre de départ, suivi par 6 350 ressortissants turcs. Pourtant, lorsqu'on regarde les expulsions réellement exécutées, les premiers rangs sont occupés par des Turcs, des Géorgiens et des Albanais, les Nord-Africains restant moins nombreux dans les retours effectifs. Sur la même période, un peu plus de 34 000 personnes ont effectivement été renvoyées vers des pays tiers, soit moins d'un tiers des personnes visées par un ordre de départ. Par rapport au troisième trimestre 2024, les ordres de quitter le territoire augmentent légèrement, tandis que les retours effectifs progressent d'environ 15%, signe d'un durcissement graduel des politiques migratoires. Si l'on compare avec le trimestre précédent, les ordres de départ reculent d'un peu moins de 1%, mais les expulsions augmentent légèrement. Autrement dit, moins d'ordres, mais plus d'exécutions. L'Union européenne cherche visiblement à rendre sa politique plus efficace et plus crédible aux yeux de son opinion publique. La France arrive en tête des pays européens qui émettent le plus d'ordres de départ, avec plus de 33 000 décisions sur le trimestre, suivies par l'Allemagne et la Grèce. À Paris, cette politique est portée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a fait du renforcement des expulsions un marqueur politique central de son action. Pourtant, sur le plan des expulsions effectivement exécutées, la France n'est que deuxième, derrière l'Allemagne et proche de petits États comme Chypre. Ce décalage entre le nombre d'ordres et les renvois réels alimente le débat. Certains dénoncent une politique surtout symbolique, d'autres parlent au contraire d'un appareil administratif débordé, incapable de suivre le rythme des décisions prises. Entre diplomatie américaine qui se durcit, lutte anticorruption en Algérie et pression migratoire croissante en Europe, ces trois dossiers montrent à quel point l'Algérie se trouve aujourd'hui au croisement de plusieurs fronts. Stratégique pour Washington, sous pression judiciaire en interne, et au cœur des tensions migratoires avec l'Union européenne. Vous êtes sur Info Express. Dites en commentaire, quel sujet vous inquiète ou vous touche le plus? Le limogeage de l'ambassadrice américaine, l'affaire Sharafeddine Amara, ou les expulsions d'Algériens et de Marocains de l'UE? Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.